must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, No matter what comes no my matter way, what comes my way, hey, no matter how I cry, one thing I know, that's definitely my tomorrow. Your tomorrow must be better than today. Fidèles auditeurs de cette radio que vous écoutez à pareille heure, votre fréquence préférée, nous sommes Today for My Tomorrow. C'est le programme des Heaven Power Group que vous arrivez à ces instants sur cette radio que vous avez choisie. Eh bien, Heaven Power Group, c'est un groupe de jeunes qui servent Dieu à travers la musique, principalement. Et des deux, ces groupes a comme vision de promouvoir différents dons que Dieu a mis au sein du peuple. Nous avons créé ces programmes Today for My Tomorrow pour que nous puissions profiter de ces temps, profiter de ces présents, de ces TDI, pour que notre demain puisse être beaucoup plus rose. Parce que notre demain dépend de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce que nous faisons aujourd'hui. I can't satisfy my tomorrow, I can't sing for my tomorrow. Tu dois te le dire que ton demain doit être beaucoup plus meilleur. Parce que la voix qui vient de toi, la voix qui vient à l'intérieur de toi est beaucoup plus forte que celle que je peux te dire. Et donc, je prie pour que tu puisses te le dire que mon demain doit être beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui. Nous allons continuer aujourd'hui avec notre thématique du jour. Comment créer sa vision de vie? C'est la suite de Today for My Tomorrow de la fois dernière. Comment créer sa vision de vie? Je vous présente ce programme Today for My Tomorrow. Je suis Louis B. Patrick devant ce microphone. I can sing for my tomorrow. Upon my brother, sister, don't cry. Wipe away your tears, my brother. For one thing I know. Eh bien, fidèles auditeurs de ce programme Today for My Tomorrow, dans les numéros précédents de Today for My Tomorrow, Tifoti, nous avons parlé des grands principes. Je rappelle le principe numéro 1. Nous avons dit avoir l'idée claire sur ce qu'on veut faire ou être et écrire les différentes idées qui te viennent à tête. Peu importe l'ordre, écrire quelque chose. Car dit-on que les écrits restent, mais les paroles s'affolent. Principe numéro 2, je rappelle, savoir agir avec ses émotions. Donc le contrôle des émotions, c'est un atout beaucoup plus important pour que ta vision, pour que tu puisses vraiment créer ta vision de vie et pour que ta vision puisse prendre chair. Les émotions changent notre état intérieur et même que nos résultats. Les émotions peuvent nous mettre à haute énergie quand nous sommes dans la joie et les émotions peuvent nous mettre aussi à basse énergie. C'est quand nous sommes à colère ou nous sommes angoissés. Voilà donc les grands principes qui ont fait la une de Today for My Tomorrow précédent. Alors nous continuons toujours avec notre thématique. Comment créer sa vision de vie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez vraiment une vision? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le principe numéro 1. Principe numéro 2, je réitère, savoir agir avec ses émotions. Le principe numéro 3, nous continuons donc avec notre thématique.
ajouter plus de détails dans l'accomplissement de ta vision. Tu dois ajouter plus de détails dans l'accomplissement de ta vision. Tu sais quoi? Les détails vont t'aider à ajouter des émotions dans ta manière de faire, dans ta manière de voir les choses. Les détails, tu réaliseras les choses sur lesquelles tu avais mis suffisamment de détails parce que tu parcours ou parce que tu pourras les charger en émotions. Et ces émotions ne seront pas vagues. Et donc, quand tu as les détails, je vais faire ça, après ça, je ferai ça, après ça. Donc les étapes. Les autres disent qu'il faut faire des objectifs à court terme, des petits objectifs à atteindre pour atteindre les grands buts, pour réaliser maintenant la vision. Et donc, tu dois ajouter beaucoup plus de détails dans l'accomplissement de ta vision, pour que ta vision puisse prendre la chair, avoir beaucoup plus de détails. Ta vision doit contenir les détails sur les résultats mesurables que tu dois obtenir dans ta vie. Et là, quand je parle des résultats mesurables, je me rappelle que l'autre avait dit que nous devons atteindre, nous devons planifier sur base des objectifs qui suivent une certaine méthode. Lui avait parlé de la méthode SMART, la méthode SMART. Donc ton objectif doit répondre à cette méthode-là, la méthode SMART. Nous en reviendrons. Lui a dit, quand il dit SMART, ça veut dire que ton objectif doit être spécifique, ton objectif doit être mesurable, ton objectif doit être attrayant, donc ça te donne la vie, et ton objectif doit être réaliste, mais aussi il doit être temporaire, mesurable dans le temps. Nous devons retenir qu'un développement personnel, voire même dans nos vies, il est beaucoup plus important d'avoir un haut niveau de détails, car ces détails nous aideront à ressentir plus. Cela nous ajoute ou ça nous ajoutera plus d'émotions à agir avec les émotions que nous devons armer notre esprit pour que nous puissions accomplir, ou nous puissions agir ou voir notre vision prendre la chair ou se réaliser. Avoir beaucoup plus de détails, ajouter les détails dans ta vision. Oui, tu dois le faire. C'est très important. C'est le principe numéro 3. Il faut ajouter plus de détails. Ajouter plus de détails dans l'accomplissement de ta vision. Le détail. J'irai faire ça. J'irai comme ceci, comme cela. Là et là-bas et là-bas. Et là, ta vision prendra beaucoup plus la chair facilement. Et là, c'est pour recharger. C'est pour avoir beaucoup plus d'émotions à mettre en application dans l'accomplissement de ta vision. Principe numéro 4. Tu dois mettre à tête que tu n'écris pas un texte rien que pour te plaire, mais tu écris ce texte ou tu écris quelque chose qui t'excite, qui te passionne, qui te motive. Tu dois mettre à tête que tu écris quelque chose qui te motive, qui te passionne, qui te donne la vie et non pas pour te faire plaisir, non. Mets-toi à tête ou rassure-toi que tu l'écris pour ta propre vie et que tu voulais vraiment avoir une vision de ta vie. Toi seul, le bénéficiaire numéro 1, c'est toi. Mets-toi à tête. J'ai dit le principe numéro 4. Tu dois mettre à tête que tu n'es pas en train d'écrire un roman pour rien que plaire ou pour te faire plaisir, mais tu écris quelque chose pour te passionner, pour t'exciter à faire quelque chose ou qui te motive. Et que ce que tu écris soit quelque chose qui va rendre ta vie extraordinaire, pas comme les autres. C'est pourquoi ce programme est intitulé Today for My Tomorrow. Je souligne
my tomorrow. Modeme, kesho yangu. Modeme, kesho yangu. My tomorrow. I can sing for my tomorrow. I can dance for my tomorrow. My tomorrow. My yangu, kesho yangu. Et ce que je dois faire, c'est pour d'abord moi. Parce que c'est moi le bénéficiaire numéro 1. I can sing for my tomorrow. Et non pas your tomorrow. Non. Hapana kesho yako. Kesho yangu. Ici, tu peux utiliser aussi des éléments qui peuvent te plonger dans l'inspiration. Quand tu écris, c'est que donc tu écris ces choses qui te motivent. Tu peux utiliser la musique, par exemple, pour certains, comme élément ou comme sonorisation ou comme support inspirateur, quelque chose qui t'inspire pour te plonger beaucoup plus dans l'inspiration. Oui, tu peux le faire. Et les autres peuvent suivre les films, les autres des romans, ils peuvent lire, ils peuvent se plonger dans la littérature. Pour eux, ce sont ces éléments-là qui les plongent dans l'inspiration. Plus tu auras d'éléments qui stimuleront tes sens, plus tu auras des détails et de la puissance en vue de voir ta vision prendre la chair et devenir une réalité. C'est pourquoi nous te conseillons d'avoir quelque chose ou quelque élément qui te pousse dans l'inspiration pour que ta vision puisse être une réalité. Parce que nous disons qu'il est important d'avoir une vision, mais il est beaucoup plus mieux d'accomplir cette vision-là. C'est aussi une autre chose, accomplir sa vision. Avant d'éclore avec notre thématique de ce Today for My Tomorrow, comment créer sa vision de vie, nous venons de parler du principe numéro 4. Il faut mettre à tête que ce que tu as mentionné auparavant, comme le principe numéro 1, il a dit que ce n'est pas un simple texte pour te plaire. Mais ce texte-là doit t'exciter, ce texte-là doit te passionner, ce texte-là doit te motiver. Et tu dois mettre à tête que tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même. Niyaku. Voilà. Dans ce programme, fidèles auditeurs, nous voulons vraiment que nous puissions vivre pleinement la vie, la potentialité que Dieu a déposée à nous. Je vous rappelle donc ces grands principes que nous avons découverts. Je dis le principe numéro 1. Nous devons avoir l'idée claire sur ce que nous voulons faire pour nous différencier des autres et écrire les idées qui nous viennent à tête, même en ordre dispersé. Principe numéro 2. Nous devons savoir agir avec nos émotions. Agir avec émotion. Principe numéro 3. Il faut ajouter plus de détails dans l'accomplissement de ta vision. Parce que quand on a les détails, vraiment, on a beaucoup plus de facilité à ajouter des émotions, afin que notre manière de voir et de faire les choses puisse être une réalité. Oui, agir avec émotion. Principe numéro 4. Il faut mettre à tête que ce que tu as écrit n'est pas un texte rien que pour te plaire, mais ce texte-là qui doit te passionner, qui doit t'exciter, qui doit te motiver, te stimuler d'agir. Voilà, fidèles auditeurs, ce qui met fin à ce programme Today for My Tomorrow. Nous vous proposons d'écouter encore une fois l'un des grands leaders de ce siècle présent, Martin Luther King Jr. Lui qui avait fait un grand rêve, il a su comment faire, il a créé sa vision de vie. Toi, tu peux le faire aussi. Ce sera les jours où les enfants du bon Dieu pourront chanter ensemble cet hymne auquel ils donneront une signification nouvelle. Quand nous ferons en sorte que la cloche de la liberté puisse sonner, quand nous la laisserons carillonner dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et dans chaque cité, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants du bon Dieu
les noirs et les blancs, les juifs et les gentils, les catholiques et les protestants pourront se tenir par la main, chanter les paroles du vieux spirituel noir. Libre enfin, libre enfin. Merci Dieu Tout-Puissant, nous voilà libres, enfin. Free at last, free at last, thank God Almighty. I'm free at last, free at last, free at last, free at last, hey, hey, oh, free at last, I'm free now, yeah, free at last, I'm free right now, I'm free at last, I'm free right now, free at last, I got one thing. Il y avait des centaines de milliers de personnes ce jour-là, des noirs et des blancs, tous réunis pour écouter le King. Ce n'était plus seulement l'Amérique, mais le monde entier qui l'écoutait. Lui, Martin Luther King Jr. Lui, qui pas si longtemps que ça, rappelez-vous, n'était qu'un enfant, alors inconnu de tous, et que tout semblait prédestiné à l'échec. Mais c'était aussi lui qui avait décidé qu'il devait se battre pour les droits de son peuple, qu'il devait se battre pour un avenir plus juste pour ses enfants, qu'il devait se battre pour changer une société, pour changer le monde. Comme toi, il a eu ses moments de doute. Comme toi, parfois, il a perdu confiance en l'avenir. Mais sa force, détermination et foi l'ont toujours remporté. Et jamais, oh non, jamais il n'a baissé les bras. Martin Luther King Jr. est mort assassiné le 4 avril 1968 par un extrémiste raciste qui ne partageait pas son rêve de liberté, d'égalité et de justice. Il est mort. Mais a quitté ce monde en offrant plus de droits à son peuple noir pour lequel il s'est battu au prix de sa vie. Né inconnu de tous, il a quitté ce monde connu de tous, et ceci pour des générations à venir. Né avec ce qu'il pensait être une faiblesse, il a quitté ce monde avec une force, celle d'être un homme noir. Tifoti. Martin Luther King Jr. avait un rêve qui semblait irréalisable, fou et impossible. Mais aujourd'hui, bien que des inégalités continuent toujours à frapper le monde, il a su laisser derrière lui un monde plus juste, plus libre et plus égalitaire. Aujourd'hui, grâce à Martin Luther King, un noir peut manger dans le restaurant de son choix. Grâce à Martin Luther King, un noir peut étudier dans l'université de son choix. Grâce à Martin Luther King, un noir peut devenir médecin, avocat, chef d'entreprise ou président. Grâce à Martin Luther King, un noir peut rêver et même avoir les rêves les plus... Fidèles auditeurs de Today Show Tomorrow, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons été contents de vous présenter ces numéros de Today Show Tomorrow. Vos réactions, vos suggestions et préoccupations, faites-les au 09 72 50 45 47. J'étais Louis Patrick devant ces microphones. J'étais content. J'avais l'honneur de vous présenter ces programmes Today for My Tomorrow. Au revoir. Your tomorrow must be greater.